Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et je suis très heureux de vous retrouver pour cette quatrième méditation dans le prophète Ézéchiel. Qu'avons-nous vu jusqu'à présent? Le prophète Ézéchiel reçoit une vision très imagée. Il y a quatre êtres vivants. Chacun de ces quatre êtres vivants a quatre visages, quatre ailes, une roue qui lui est associée. Et le tout se déplace selon la volonté de l'Esprit de Dieu. Et ces quatre êtres vivants portent au-dessus d'eux la voûte céleste, rien de moins que ça. Et sur cette voûte céleste, eh bien après, la vision perd de sa précision, elle devient floue. Il semble qu'il y a un trône sur cette voûte céleste. Et sur ce trône, il semble qu'il y ait un homme qui soit assis dessus. Et tout ça fait penser à Dieu, au prophète Ézéchiel, qui finit par tomber face contre terre tellement il est effrayé par cette vision. Mais contre toute attente, Dieu le relève et il se met à lui parler. Et je vous invite à suivre ce que Dieu dit à Ézéchiel à partir du chapitre 2, les versets 3 à 8. Il m'a dit, Fils de l'homme, je t'envoie vers les Israélites, vers des nations rebelles qui se sont rebellées contre moi. Eux et leurs ancêtres se sont révoltés contre moi jusqu'à aujourd'hui. Ce sont des enfants à la tête dure et au cœur endurci. Je t'envoie vers eux et tu leur diras, Voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, en effet c'est une communauté de rebelles, ils sauront ainsi qu'il y a un prophète au milieu d'eux. Quant à toi, fils de l'homme, n'aie pas peur d'eux, n'aie pas peur de leurs discours, même si tu as pour compagnie des ronces et des épines et que tu habites avec des scorpions. N'aie pas peur de leurs discours et ne te laisse pas effrayer par eux, même si c'est une communauté de rebelles. Tu leur diras mes paroles, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas. En effet, ce sont des rebelles. Quant à toi, fils de l'homme, écoute ce que je vais te dire. Ne te montre pas rebelle comme cette communauté de rebelles. Ouvre ta bouche et mange ce que je vais te donner. Dans cette vision, Ézéchiel reçoit un appel de Dieu à annoncer la parole qu'il lui transmet. Mais il y a une surprise de taille qui nous attend. On pourrait s'attendre à ce que Dieu envoie Ézéchiel, son prophète, vers les Babyloniens, exactement comme il avait envoyé Moïse vers Pharaon pour lui dire « Laisse partir mon peuple ». Mais c'est le contraire qui se produit. Dieu n'envoie pas Ézéchiel vers Nabuchodonosor pour lui demander de laisser partir son peuple, mais il envoie Ézéchiel vers son propre peuple pour le reprendre et le ramener à lui. Regardez avec moi dans le texte. Verset 3. Je t'envoie vers les Israélites. Verset 4. Je t'envoie vers eux et tu leur diras. Et le mot qui revient le plus pour les décrire dans ce passage, c'est le mot rebelle. Les Israélites sont des nations rebelles qui se sont rebellées contre Dieu. Leurs ancêtres se sont révoltés contre Dieu. Ce sont des enfants à la tête dure et au cœur endurci. Verset 4. Verset 5, c'est une communauté, encore une fois, de rebelles. Verset 6, on retrouve la même chose, une communauté de rebelles. Verset 7, ce sont des rebelles. Verset 8, ne te montre pas rebelle comme cette communauté de rebelles. Il ne faut pas se tromper de diagnostic. Le plus gros problème des Israélites, ce n'est pas leur rébellion contre Babylone, rébellion qui les a pourtant conduits en exil, non. Le problème principal des Israélites, c'est leur rébellion contre Dieu. Mais ça, ils ne le reconnaissent pas. Ils ne prennent pas Dieu au sérieux et ils n'écoutent pas vraiment sa parole. Alors, imaginez un peu les pensées qui ont pu être celles d'Ézéchiel. Si déjà le peuple n'écoute pas Dieu, pourquoi le peuple se mettrait-il à écouter Ézéchiel? Grand moment de solitude en perspective pour le prophète. C'est sans doute la raison pour laquelle Dieu encourage son prophète en lui disant de ne pas avoir peur. Regardez avec moi dans le texte.
Dieu apaise le cœur d'Ézéchiel. Verset 6, il lui dit, « N'aie pas peur. N'aie pas peur de leur discours. N'aie pas peur de leur discours. Ne te laisse pas effrayer par eux. » Dieu calme Ézéchiel, il l'encourage. Mais il lui dit aussi quelque chose de bizarre. Verset 5, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas. Ils sauront ainsi qu'il y a un prophète au milieu d'eux. L'important pour Ézéchiel, ce n'est pas d'être obéi par les Israélites. L'important pour lui, c'est de dire la parole de Dieu. Et Dieu lui donne l'assurance qu'il sera reconnu pour qui il est vraiment, un prophète de Dieu. Et pour encourager encore plus son prophète, il se répète au verset 7. « Tu leur diras mes paroles, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas. » Dieu apaise véritablement le cœur d'Ézéchiel. Les paroles de Dieu à Ézéchiel sont particulièrement pertinentes pour nous en ces temps de coronavirus. Les Israélites considéraient que leur principal problème était les Babyloniens, mais leur principal problème était leur rébellion contre Dieu. De la même façon, nous pourrions considérer que notre principal problème est le coronavirus en ce moment. Et c'est un véritable problème de taille, qui sème la mort, la tristesse, la désolation un peu partout dans le monde en ce moment, et particulièrement en France. Mais nous ne devons pas oublier notre problème de fond, qui est notre rébellion contre Dieu. Et là, nous avons tous besoin de Jésus-Christ. Jésus-Christ qui a donné sa vie en sacrifice à la place de la nôtre. Il a payé le prix de notre rébellion pour que nous puissions être réconciliés avec Dieu. Chers amis, en ces temps de coronavirus, c'est un véritable message d'espoir pour celles et ceux qui vivent dans la peur, dans la crainte de la mort, de la maladie, de la souffrance. Et c'est un message d'espoir que Dieu nous appelle à partager. Message d'espoir, mais aussi message difficile à dire, car il concerne notre rébellion contre Dieu. Que Dieu puisse apaiser notre cœur, comme il a apaisé le cœur d'Ézéchiel en son temps. Et puis, peut-être que nous ne sommes pas tous des évangélistes capables de témoigner, de parler de notre foi en public, mais ça tombe bien, à cause du confinement, nous ne pouvons plus parler en public. En revanche, nous sommes tous en lien de témoignage par vidéo, par téléphone, par SMS, avec nos proches. Et eh bien, il ne tient qu'à nous de continuer à transmettre ce message d'espoir. Espoir de paix avec Dieu, espoir de réconciliation avec lui, espoir de vie éternelle après la mort, espoir de résurrection des corps. Les amis, que Dieu apaise notre cœur comme il a apaisé celui d'Ézéchiel et qu'il nous fortifie dans notre témoignage. Je vous dis à la prochaine pour la suite des aventures d'Ézéchiel.